nouvelle vidéo, 24 heures avec 4 builders dans une villa. C'est parti, on est sur un filet, j'ai envie de me réveiller. T'es le premier mec que je vois me réveiller quand je suis en faisant une intro YouTube. Il ouvre les yeux, yo les gars. Ah, je suis en train de filmer, bah yo les gars. Il est 5h20 par là. Et on commence cette journée dans une villa avec 4 builders. Là, je suis j'ai un peu la tête dans le cul. Je vais prendre une douche et on se retrouve juste après. Branche-toi les gars. El Golemo. La planning de fou. J'ai préparé pendant des mois ça. Là, ce que tu viens de me proposer, c'est un highlight de mon 24 heures. C'est du content ça. Ça, c'est du content. Hello les viewers. Hop, giga plan large. Ah, t'as fait ce qui a fait l'omelette? Non. C'est vrai? Putain, merci mec. Bon, moi il est pas crème aujourd'hui. Le mec, il met juste genre des trucs à rentrer dans son corps. Y'a pas de goût, y'a rien. C'est parfait. Ah mais c'est qu'au fil des jours tu vois, on apprend nos erreurs et puis tu vois hier soir on a mangé un steak qui était bon. Ce matin les œufs sont pas cramés. Bon les flocons d'avoine ça c'est les flocons d'avoine. Et ce soir, burger quoi. Putain, il y a du truc de fou quoi. Les gars, j'ai une vraie question pour vous. Il y a un débat. Il peut paraître un peu futile, mais est-ce que vous kiffez les dates? C'est quoi l'œuvre du démon de Chante? Moi Fairy Tail j'ai essayé de regarder puis j'ai vu des petites peluches tu vois, j'ai me faire vraiment enculer. Ça va pas quoi. L'histoire, le fait que ça finisse comme ça Ouais. et que le gars à la fin. Et après, mec, je pouvais pas m'arrêter, du coup, j'ai lu les scans jusqu'à la fin, et du coup, en fait, j'ai même pas regardé les années comme ça. C'est quoi votre série, genre. Game of Thrones. Goat? J'ai pas regardé encore. Quoi? Ah mon nom. Ah, mais mec. J'ai vu que la saison là. Mais quoi? Les gars, pour le petit-déj, tous les matins, on prend la même chose, on prend 2 œufs, donc 4 chacun, du saumon fumé, ou de la truite fumée, je sais pas. On mange aussi des flocons d'avoine, donc là j'ai 80 grammes. Tout c'est un peu le moment où il y a un peu de longueur, parce que c'est une galère à la grecque. Et dernier truc, une petite banane, ça fait toujours du bien. Il y en a qui cherchent un sas d'e-commerce, mec, je viens d'en inventer un. Mec, sur trendtrack.io en plus de plus. Si jamais il y a une extension Chrome et tout, faut pas hésiter. Meilleur sas d'e-commerce de la planète, hein, j'ose le dire. Et toi Yannick, tu as bossé sur quoi? Train track aussi, il m'a convaincu. Je pense que je vais rejoindre le navire. Allez, mec. Et toi Mathéo? Je lance un e-commerce du coup. Voilà. En fait tout revient vers un train track, finalement. Les gars, tu passes les 5000 users sur l'extension. BAM! Énorme! Bravo mec. Combien ça mec? Non, en tout cas mec, la vidéo que j'ai postée hier, tu vois, je me suis dit, oh, je dis Gabriel Muller, ça c'est 1000 vues minimum. J'ai regardé les stats genre dans la voiture, j'étais bien déçu. Je me suis dit 4 milliards de Muller Play gratuit pour ton taf en 2025. Je sais pas. C'est nickel en plus, Ah ça va, ouais. ils ont vraiment des bons titres. C'est combien du coup? Comment? Combien? C'est moins vu. Il y a plus de likes sur le post LinkedIn que sur la vidéo. Dans le tableau de bord YouTube, il y a écrit c'est ta pire vidéo. Mais ça se trouve, surprise, mec, là je vais aller voir les stats. Ah bah pas maintenant. Bah si. Non mais gars, tu t'encules ta Vas-y, je vais journée. faire un petit coup de stats dans les dents là pour voir. Tu devrais être les matins. Ça te sert à rien gros, ça te sert à rien les vues. Tant que t'envoies des vidéos, ça va finir par marcher. Bon les gars, je prends un peu de temps pour vous expliquer pourquoi on est dans une villa. En fait, le fait d'être tous ensemble dans la même maison, ça change vraiment tout. En fait, au lieu de bosser chacun dans notre coin, on se tire vraiment vers le haut, on s'encourage. Et c'est hyper motivant d'être dans une énergie de charbon, car on a souvent peu l'occasion de se rencontrer entre builders. Je reprends quelques minutes pour vous expliquer d'ailleurs mes objectifs de la semaine, car en fait pour cette semaine, on s'est tous un peu fixé des objectifs. Je vous montre les miens. En fait, j'avais plusieurs objectifs. Déjà, faut savoir qu'en parallèle, je travaille toujours sur Honors, donc c'est la grosse majorité de mes semaines à chaque fois, parce que je suis co-founder, je suis associé, je suis CTO chez Honors. Donc forcément, c'est là où vraiment je dédie le plus de temps. Et après, il y a aussi Hello Avocat, donc je bosse toujours avec Hello Avocat, une application qui te permet de contester tes contraventions ultra facilement et d'avoir un suivi avec un cabinet d'avocats. Et à part ça, parce que ça reste du côté, en fait, je le sais pas un peu de mon activité qui est relative à cette chaîne YouTube, donc c'est-à-dire le SaaS, les réseaux, le dev, la création de contenu. Je le mets totalement à part. Et en fait, voici mes objectifs. J'avais un objectif de 2 vidéos cette semaine, donc j'en ai déjà tourné une et posté une hier, pour présentant 5 boilerplates gratuits. J'avais
j'avais objectif comme vidéo 24 heures dans une villa avec 4 builders, ce que je suis actuellement en train de faire. Et j'avais plusieurs idées de shorts que j'ai tous réalisés. Donc j'avais jamais fait de short avant. J'ai pris une matinée, il me semble mardi, ouais. Mardi, sachant qu'on est jeudi. J'ai fait 7 shorts pour la première fois. Donc j'ai créé mon compte TikTok, etc. Donc c'est vraiment un petit test pour la semaine. Donc je me suis référé à des posts LinkedIn qui avaient déjà bien fonctionné. Car généralement, si le post LinkedIn il a bien fonctionné, il n'y a pas de raison que le TikTok ne fonctionne pas aussi. Et du coup, ouais, j'avais cet objectif de 7 shorts que j'ai rempli. Muscu tous les jours, donc avec les gars dans la villa. 30 minutes de course à faire. Donc c'est en one shot. Faut savoir que moi, j'ai jamais été le gars qui sort de son appart et qui va courir dans Paris. Pas du tout. Du coup, pour moi, 30 minutes de course, c'est un truc de fou. Déjà, même 15 ou 20 minutes, c'est un record. Donc là, j'ai juste envie de tenter un peu l'aventure de la course. Bref, c'est un peu un objectif qu'on s'est fixé avec Yanis. Faire un post pour un nouveau micro-SaaS. Donc j'expliquerai en fait c'est quoi l'intérêt de ce micro-SaaS, mais l'intérêt c'est pouvoir générer des PDF via Notion, parce que la génération de PDF de Notion elle est pas assez efficace à mon sens, et il manque des briques qui permettent de bien générer de bons docs avec la possibilité d'afficher des bases de données, etc. De vraiment être libre sur comment tu vas générer ton PDF. Et du coup, j'avais un objectif de 2 vidéos, donc là je suis sur 1 sur 2. Et voilà les gars, c'était un peu pour fixer les objectifs, pour que vous compreniez que en fait c'est pas une villa où on bronze toute la journée, c'est vraiment la villa de la productivité. Donc voilà, c'était la petite instant objectif. Donc là, il est 6h39. Et je pars en deep work. Il faut savoir que la plupart de mes journées, en tout cas sur 3 ou 4 jours par semaine, je bosse sur un projet qui s'appelle Owners, dont je suis le CTO. C'est une boîte dans la finance où le principe c'est de rendre accessible le non-coté et de rendre l'investissement dans le non-coté aussi simple qu'un ETF pour vraiment vulgariser. Et justement, du coup, le matin, je pars en deep work. Je fais entre 3 et 4 heures et je vais vous montrer d'ailleurs comment on organise nos avancements, comment on mesure la complexité de nos tâches. En fait, j'ai un backlog, donc jusqu'ici rien de faramineux. Donc là, si je vais dans Kanban, tac. Voilà, vous voyez que j'ai un Kanban, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, vous pouvez voir que, en fait, sur chaque ticket, il y a 2 éléments qui ressortent. Il y a la priorité juste ici et la size. Et en fait, on va faire qu'on va créer un ticket. Donc là, imaginons, je crée un nouveau ticket juste ici. Je vais l'appeler faire Loaf Google. Je vais cliquer sur le ticket. Et en fait, ici, je vais définir la taille. Donc ça, je vais vous montrer après. Et je vais définir la priorité. En fait, la priorité, c'est est-ce que c'est un bug super urgent à régler? Est-ce que c'est une feature on a besoin pour le lendemain? Si c'est le lendemain, on le met en very high. Si c'est pas tant important que ça et que c'est négligeable, on peut mettre en very low, voire low. Si c'est en medium, bref, c'est en medium. Après, il y a la size. Donc là, vous pouvez voir que ça suit la suite de Fibonacci. Le principe, c'est que la complexité, donc la taille de cette tâche, et en fait, à partir de la complexité, donc par exemple, imaginons, je mets une complexité de 5, mettre une note de taille à chaque ticket, ça va me permettre de me concentrer en fait sur un nombre de complexités à faire chaque semaine et d'être constant dans ma progression. Donc en estimant bien chacun des tickets avec une bonne taille et une bonne prio, c'est giga puissant pour vraiment être constant dans le travail. Généralement, moi ce que je fais, c'est une complexité de 50 par semaine. Donc en gros, je dois résoudre 50 points de complexité sur Owners. Donc ça passe par des bugs résolus, ça passe par des nouvelles features. En fait, il faut savoir qu'une nouvelle feature en moyenne, c'est entre 13 et 20 points de complexité. C'est comme ça qu'on a des petites métriques. Et là, vous allez voir sur Notion, on a des métriques qui montrent des stats sur mes avancements. Donc là, on peut voir, donc là, ce sprint, il compte pas. Là, actuellement, on est sur ce sprint-là. Et là, on peut voir qu'il y a les métriques de mes dernières semaines. Donc là, on peut voir que le sprint 18, donc c'est une semaine par sprint. Sprint 18, j'ai 44 de complexité. Le sprint 19, 57. Celui d'avant, 43. Et là, actuellement, je suis à 23. Sachant que le current, ça, c'est un bug qui compte pas. Donc là, je suis à 23. Donc je suis assez bien parti pour la semaine, sachant qu'on est mercredi. Et écoutez, en vrai, moi, je suis parti pour une petite session de deep work. Donc on se retrouve juste après. J'te hook comme Cricholi, j'fais des clean archi à Rivoli. Anti-conforme 42 à la nouvelle vie, au nouveau chemin de la gen. Si c'est mon bureau, je l'ai pas quitté. Toi tu me parles, je sais pas qui t'es. On vient de Minecraft, on a fité. On construit des trucs, on affile. Mais
Et voilà le lever du jour. Là, ça fait 2-3 heures que je taffe. C'est fou, quand on se lève à 5 heures, la matinée, elle est rallongée. Tu commences ta session de taf vers 6 heures, 5h45. Et en fait, t'as tout le temps de bosser. Genre là, il est 9 heures. Et j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire ce matin. Du coup, je peux dédier ce temps à d'autres projets et je peux me régaler. C'est vraiment cool. Là, ça fait plaisir de voir un peu de lumière. Parce que c'est vrai que ça fait calme le matin à 5 heures du mat. Quand on est sur le PC, on a l'impression que justement, on n'a pas dormi de la nuit et qu'on travaille. Donc marrant. Je continue ma petite session de taf les gars et on se reparle juste après. Petite session du matin finie. Doit être un truc comme 11h. Donc là on va faire du sport. Donc normalement aujourd'hui on va faire un peu de course, 30 minutes de course. On est parti, j'ai préparé même le petit micro pour que ça soit vraiment carré au niveau du son. Et let's go les gars. Chaussures combien pour la course honnêtement? Alors moi, si j'ai le casque, c'est 8-9, mais il est en train de charger et je crains qu'il ne s'éteigne au milieu de la course et ça risque de me vénérer. Moi je me suis posé la question, est-ce que je prends mon casque ou pas? Et je vais pas le prendre. Et je suis un gars comme ça, là, je suis un gars qui prend des risques. Mais je sais pas si je vais le regretter, tu vois. Bonhomme, respect. Bon les gars, on va être parti pour courir. Ça, au moins il fait un peu beau, il y a un peu de nuages, on a eu une semaine catastrophique. Pas de barre les mecs, alors qu'on peut courir entre copains. Oh putain, le rêve. Non. La dernière fois que j'ai couru, je pense honnêtement que c'était genre il y a un an, genre aucune vanne. On a fait le marathon de Tsunami, la méthode pour les freelances revenir quoi. Alors les gars, regardez, on s'est arrêté là juste 30 secondes. Petit lac. Ouais, bon. Bon les gars, on vient de finir 4,16 km. Et putain, en vrai ça fait du bien parce que là je suis même pas trop essoufflé. Mais je sens que tu vois, là les mollets, ça va être le plus compliqué. Ouais, ça trace, ça a bien travaillé. Bon les gars, là on a fait notre petite course, on s'est échangé, on a pris une bonne petite douche. Et bon, je pense pas que ça soit le truc le plus passionnant, mais on va faire des petites courses parce que, je vous le dis, on ouvre le frigo, il y a vraiment une cuisse de poulet et du saumon, donc il n'y a rien de plus. On va aller acheter un peu de poulet, un peu de pommes de terre, un peu de quoi manger. Bon, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai perdu les rushs de ce midi. Mais c'est pas grave, les gars, parce que j'ai un peu de croustillant à vous proposer. En fait, j'ai une petite anecdote. Faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo 24 heures avec Yanis début janvier 2025. Et en fait, de fil en aiguille, la vidéo, elle s'est mal terminée. Depuis, avec Yanis, on l'appelle la vidéo interdite. Et pour vous montrer à quel point la vidéo, elle est immontrable, elle est interdite, voici les 3 dernières secondes de la vidéo. Bon, ce que je vous propose, c'est que si on atteint plus de 80 likes sur cette vidéo, je m'engage à la sortir. Et je vous préviens, l'extrait que je viens de vous montrer, c'est même pas 1/20 de ce que vous pouvez imaginer. Bref, retour à la vidéo. J'ai pris le temps de faire des entretiens avec Yanis et Mathéo. On enchaîne, c'est parti. On est avec Yanis, un des builders qui sont dans la villa. Faut savoir que dans la villa, il y a Romain Cerezo, il y a Mathéo Coquin et Yanis Eisman. Donc c'est un peu le gars qui a initié cette semaine et qui a proposé à tout le monde de se faire une petite semaine dans la villa. Et en vrai, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire vas-y les gars, on part une semaine et on kiffe? L'idée c'était de changer d'environnement parce que à force de rester tout le temps dans sa chambre etc, déjà on devient dépressif. Mais surtout il y a une perte de productivité sur le long terme à force de rester au même endroit. Et quand on se met dans un groupe, quand on change d'environnement, il y a un renouveau, il y a vraiment un regain d'énergie où on part sur de bonnes bases et on travaille à fond. Et en plus, là on est 4 mecs motivés qui suivent les mêmes habitudes, donc c'est lever 5 heures, douche froide, etc. Il y a une énorme pression sociale. Alors une énorme peut-être un peu, mais au moins on sait que s'il y en a un qui ne le fait pas, ça va être un peu une salope et donc on est tous motivés à faire les choses pour être le plus productif possible. Donc en tant que bon psychopathe qui aime travailler le plus possible, en fait c'était un calcul stratégique pour continuer de travailler énormément et être entouré de personnes intéressantes à qui interconnecter et échanger des compétences. Mais sinon en fait dans la villa, c'était quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu as accompli et qu'est-ce que tu as encore à faire? Donc moi l'objectif c'était de tester les shorts. Donc il faut que j'enregistre une après-midi plein de shorts pour tester sur toutes les plateformes parce que nous on peut les poster sur Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok. Du coup ça fait plein de contenu d'un coup hyper pratique. Mais le gros challenge en fait c'est de convertir ces gens-là en prospects parce que bon moi je fais pas des shorts pour m'amuser. Le but c'est quand même de ramener les gens sur des produits et de leur proposer, de les aider à quelque chose. Et j'ai bien aimé la méthode qu'utilise le
dev ultime. Alors je sais pas si c'est pour vendre lui, mais en tout cas il a un formulaire sur TikTok. Quand on clique sur lui sur TikTok, on tombe sur son profil et il a un lien dans sa description. Et quand on clique sur ce lien, ça redirige sur une page où il dit blablabla, si tu veux avoir ma chaîne YouTube et tous mes trucs, mets ton email, mets ton prénom, etc. Et c'est un espèce de petit tunnel de vente pour le rediriger sur d'autres plateformes, la personne qui est là-dessus. Donc il arrive comme ça à convertir des gens de TikTok sur X et YouTube et je trouvais ça intéressant. Donc je voulais faire ça, je voulais faire beaucoup de vidéos YouTube. Donc là j'ai prévu des trucs et après il fallait que je fignole mes tunnels de vente. Ça c'est plus ou moins terminé. Là, cette semaine, la tente de vente sur la méthode Tsunami, elle est sortie hier, c'est ça? Elle est sortie hier. Depuis que je suis là, j'ai fait une vente de boilerplate et une dizaine de ventes méthode Tsunami. Je dois être à 2005. Stylé. Voilà. Là, tu sens que tu es sur une bonne lancée en général, surtout ton écosystème. En fait, ça fait 6 mois que j'ai la vision. À un moment donné, mon premier podcast que j'ai fait avec Eric Gabrielli. En fait, les podcasts, c'est trop bien parce que tu discutes avec des gens hyper intéressants. Il y a des déclics comme ça. Et là, il m'a parlé de l'écosystème et j'ai fait putain, mais en fait, tout est écosystème. Vraiment, 100% des business sont écosystèmes. Et depuis là, j'ai fait que évoluer en business. Et donc, ça fait 6 mois, j'ai la vision. Ça fait 6 mois, je sais que je vais faire une formation sur les SaaS. Ça fait 6 mois, je sais que je vais faire un boilerplate. Le truc sur les freelances, j'ai pas forcément prévu, mais c'est venu s'ajouter de manière assez logique parce qu'il y avait énormément de demandes sur ce sujet-là. C'est l'endroit où j'ai le plus de compétences. Donc là, ouais, je suis en place. Maintenant, c'est le seul challenge. Mes produits sont là, ils se vendent. Le seul challenge, c'est générer plus de trafic et ça va scaler trop facilement. Et il y a un truc important qu'il faut qu'on précise, c'est qu'en vrai, mec, on se connaît depuis au moins 2 semaines. Au moins deux. Pas du tout, les gars. On s'est connus, je pense, on s'est connus vers 13 ans, je pense. Là, on a 23 tous les deux. 10 ans, Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et du coup, pour l'anecdote, on s'est connus sur Minecraft. Bref, j'ai un V1 sur Minecraft. J'ai gagné, évidemment. Il y a encore un débat un peu sur ce duel, mais voilà. J'ai gagné. Et en fait, après ça, je sais pas, de fil en aiguille, on a commencé à discuter. On s'est rencontrés dans la vraie vie. Et après, au fur et à mesure, voilà quoi. Mais très cool. Là, en vrai, on voit que même sur les réseaux, ça bouillonne un peu avec la méthode Tsunami. Avec les outputs que tu m'as dit aussi en off, mais là que tu viens de répéter, on voit que ça commence à... Déjà, tu crées beaucoup de valeur, donc forcément beaucoup de clients. Et on voit que c'est croissant. Parce que t'as des clients qui rachètent tes produits. Ah ouais, ça hyper intéressant, c'est que les mecs ils ont acheté tous mes produits. Et genre la plupart de mes clients, c'est des clients qui achètent plusieurs produits à chaque fois. Et ça c'est un truc trop puissant, c'est tes clients sont tes meilleurs clients. Les personnes à qui j'ai le plus networké, j'ai le plus créé de relations, c'est ceux qui vont acheter le plus de mes produits. Souvent moi ce que je fais, c'est qu'il y a des gens qui me contactent et qui me demandent de l'aide. Et moi au début je le faisais pas. Et en fait, ça me coûtait des points, je pense. Maintenant, je le fais, c'est que j'aide gratuitement. J'essaie pas de vendre, j'essaie pas de hard sell, j'essaie vraiment d'aider. Et par exemple, il y a une personne qui me demande de l'aide et je sais que j'ai des vidéos dans ma formation qui pourraient l'aider. Parce que je fais, c'est que je lui mets la vidéo en nombre répertorié sur YouTube et je lui donne. Je lui dis, bah voilà, cadeau, ça vient de la formation. Je pense que c'est vraiment les vidéos qu'il te faut pour que ça t'aide. Et ça, je le vois. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des vidéos gratuitement qui faisaient partie de la formation, après qui ont envie d'acheter mes produits parce qu'ils sont putain, le mec m'aide gratuitement, etc. Ou même encore ce matin, un gars qui, parce que je l'ai aidé, je lui ai fait. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais des looms. Loom pour aider la personne en de 1 ou 2 minutes parce qu'il faut pas non plus, je peux pas faire ça pour tout le monde non plus, mais pour aider la personne. Et après le mec il m'a fait un loom sur mesure pour m'aider alors qu'il me connaît ni Nadan ni Dev et forcément ça crée full relation. Et ça fait son petit effet. En fait, j'aimerais bien te poser cette question. C'est il y a un an, t'en étais où? Là aujourd'hui, on est le 20 février. Si vous voulez, il est 14h45 pour être précis. Il y a un an, le 20 février 2024. Tu faisais quoi? Est-ce que tu as commencé ton écosystème déjà? Est-ce que tu faisais du freelance? Non, alors 20 février, c'est le moment où j'avais tenté. Alors moi de base j'étais freelance depuis très longtemps, mais je me suis intéressé à plein de choses. Et l'année dernière, au même moment, je faisais une agence marketing pour les artisans web, enfin, les artisans français, électriciens, plombiers. Et je faisais du contenu sur YouTube, etc. Et je vendais des sites internet et de la publicité Google à des artisans. Alors que avant j'avais été freelance et gagné 10 000 par mois en développeur. Genre j'ai tenté de faire une agence marketing après ça parce que j'avais aidé ma mère et avoir des clients. Je me suis dit, bah, je vais aider tous les artisans et en faire un business. Et j'ai tenté de faire ça. Ça m'a énormément fait évoluer au niveau marketing parce qu'une agence marketing, forcément, t'apprends de fou là-dedans. Donc voilà, j'étais à moins 6 000 € sur mon compte en banque et j'étais en train de lancer une agence marketing pour les artisans plombiers, électriciens. Ça marchait pas trop. À partir du moment où tu commences à avoir des ventes, tu commences à fidéliser tes clients, pour moi, tu vois, il y a un côté où t'es hyper ascendant. Et en fait, c'est en un an, les gars. En un an. J'ai vraiment envie de le répéter une troisième fois. En un an. En fait, c'est pour vous dire que créer un écosystème, faut juste avoir la vision, prendre du recul et commencer intelligemment et se dire ok, là je commence mon écosystème, je fais un boilerplate, bref, tout ce qui peut être en rapport en fait avec votre niche. Et là vous créez votre écosystème et ça prend pas tant de temps que ça, c'est juste 6 mois le temps que vous développez vos réseaux, votre personal brand et là vous pouvez foncer. T'as un super bon exemple de réussite en fait via le système écosystème quoi. Quand tu parles de toutes tes réussites à ta famille, à tes proches, comment ils réagissent en général? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce que
ils sont en mode ouais mais c'est quoi ces conneries, ou vraiment c'est de l'admiration et il y a de la fierté. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de réussite pour vraiment ils sont en mode waouh. Vraiment, quand ils étaient méga fiers, c'est quand je faisais 10 000 euros en freelance en tant que dev. La première fois que j'ai fait beaucoup d'argent, ils étaient en mode what the fuck. Là, ils étaient impressionnés parce que j'étais passé de 700 euros à 10 000 euros par mois en 4 mois. Du coup, ils me prenaient peut-être pour Elon Musk à ce moment-là. Mais maintenant, en fait, ça fait tellement longtemps que je triarde et que je leur dis chaque putain de jour que je vais devenir riche. Ils sont en mode juste bon, vas-y, c'est Yanis, on sait qu'il va devenir riche, il nous saoule. Non, je fais un peu en mode caricature, mais ils sont en mode bah voilà, maintenant on le connaît, il est comme ça. Mais il n'y a plus trop ce truc de fierté parce que c'est normal, genre c'est ma personne. Là où il y a 5 ans, quand d'un coup j'ai changé de personnalité, je me suis mis à vraiment triard et tout, là ils étaient en mode ouah, trop stylé et tout. Mais non, c'est juste, voilà, c'est Yannou. Donc là, on a déjà un peu posé des questions à Yanis, et justement, on retrouve un des associés de Yanis aussi, et qui est Matteo Coquel. La question que j'ai, c'est comment tu t'es retrouvé dans cette vie-là, quel est le chemin pour que tu arrives ici? Le chemin il est très court. Yanis qui m'a proposé de venir un week-end, enfin une semaine plutôt à 4 ensemble. Yes. Et ben, on allait le lancer dans la semaine, donc voilà, cette semaine on lance le SaaS. Ok, et c'est quel ça? LinkUp, donc pour tous ceux qui ont un compte LinkedIn qui veulent le faire grossir, ça permet de faire du social warming, donc commenter des posts sur LinkedIn d'autres personnes avec l'IA notamment. Donc ça permet aussi de faire des listes, ça évite de se perdre sur le fil. Et tu vas commenter des posts et puis tu vois d'autres posts et puis tu sais pas, tu vois la notif en haut à gauche. Tu passes à autre chose et au lieu de passer 30 minutes à faire ton social warming, tu passes 2 heures, 3 heures. Ça évite de perdre du temps, de répondre avec l'IA, ça répond 2-3 fois plus vite en général. Et avec Yanis, du coup, c'est quoi la répartition des rôles? Parce que là, vous êtes associés. Là, j'aimerais un peu plus savoir, c'est qui a eu l'idée et en fait, c'est quoi l'association? Quelle est la répartition de travail entre les deux? L'idée, c'est Yanis qui l'a eu sur LinkedIn depuis longtemps. Moi, j'ai commencé LinkedIn il y a 3-4 mois. Lui, il avait pas mal d'abonnés, tout ça. Il en partageait pas mal. Du coup, il a eu pas mal de retours de personnes qui lui demandaient un SaaS de ce type. Donc, notamment les listes. C'est plutôt demandé. C'est la première feature qu'on a faite. Les commentaires ont trouvé ça pertinent, donc on l'a fait juste après. C'est Yanis qui m'a proposé de faire la partie technique de SaaS parce que j'avais déjà codé des extensions. Un SaaS qui est un petit peu similaire aussi. Donc, c'était plutôt pertinent qu'on le fasse ensemble. Et Yanis, lui, s'occupe de la partie marketing. Il a pas mal de réseaux avec d'autres développeurs et notamment quelques communautés avec lesquelles on pourra proposer le produit qui sera pertinent. Très stylé. Faut savoir que Yanis, je me rappelle, m'avait parlé du produit, c'était il y a une semaine. Et moi, je m'étais dit, mec, si t'arrives à faire ça, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, on est dans un groupe de 4 builders. Et en fait, on a une base d'idées. On a plein d'idées. Dès qu'on a une idée, on le note. Et dedans, mec, il y avait exactement LinkUp, genre. Donc, avec le truc de tag save, plein de commentaires, etc. Du coup, j'ai dit à Yanis, quand il m'a expliqué l'idée, mec, dès qu'il sort le SaaS, je veux l'avoir. Mais en fait, des premières questions que je me suis posées à ce moment-là, c'est les enjeux techniques. Comment tu vas réussir à rendre ça efficace, la génération de commentaires, et même en global, le système de liste, etc. C'est ça qui est le plus important. On pourrait se dire que pour faire on connecte juste à ChatGPT, à l'API d'OpenAI, mais bon, c'est pas très pertinent parce que les réponses, ça serait un peu trop global. Et si plusieurs personnes répondent avec ça, elles auront les mêmes réponses. Non, là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les commentaires qui ont déjà été faits par la personne, et en fonction de ça, on peut pouvoir recréer des commentaires qui seraient personnalisés, comme si c'est toi qui les écrivais toi-même. Donc c'est ça qui est intéressant avec ça. Si souvent tu réponds avec des emojis, il te proposera des emojis. Si tu fais des longues réponses, il mettra des longues réponses, etc. C'est ça qui est intéressant. Après, le système de liste, c'est vraiment quelque chose de l'UX un petit peu pour l'utilisateur. Ça leur permet vraiment de se focus à 100%, d'éviter les distractions et d'être beaucoup plus efficace. Parce que c'est le double enjeu en fait. C'est l'efficacité, mais en même temps d'avoir quelque chose de pertinent. Parce que répondre à des posts, on va dire sur LinkedIn, il y a 2 façons de faire. Soit tu le fais sérieusement avec des vraies réponses, t'apportes un petit peu de valeur, ou alors tu le fais pour le faire parce qu'on t'a dit de le faire. Et la deuxième façon, ça marche pas trop quoi. Moi, faut savoir que c'est le truc, je pense que je déteste le plus sur LinkedIn, parce que déjà moi, en fait, j'ai un problème avec les réseaux, c'est-à-dire si j'y vais rien qu'une fois, même si je mets des apps, etc., je vais être accro aux statistiques, parce que tant que je suis sur la plateforme, même si j'ai des outils qui me cachent un peu les layouts, qui me distraient, ça me baisse la gueule, tu vois. Et en vrai, avoir un outil comme LinkUp qui me liste les gens que je veux suivre et en même temps qui me propose de faire du social warming d'une manière ultra accélérée et sans trop réfléchir, mec, c'est exactement ce que je recherche. Mais là, j'ai une question qui a rien à voir, c'est où t'étais il y a 1 an. Genre, t'en étais où, tu vois, dans ta vie de dev, qu'est-ce que tu faisais, sur quel projet tu travaillais? J'étais encore en alternance, donc je faisais moitié entreprise, moitié école. Okay. Donc ça, j'avais terminé en fin d'année dernière et j'avais lancé un autre SaaS qui n'a pas du tout fonctionné. On avait fait quelques centaines d'euros maximum avec sur plusieurs mois, donc pas du tout pertinent. Le problème, c'était clairement le marketing. On avait du mal à vendre le produit. Peut-être que le produit n'était pas assez bon aussi pour faire un bon marketing, mais ouais, voilà, un petit peu de freelancing aussi, ce que je fais toujours. Où tu te vois dans 6 mois? C'est quoi tes objectifs dans 6 mois? Plutôt court terme.
court, moyen Plutôt terme? court terme. Plutôt court terme, je pense que je vais continuer à faire du freelancing et en parallèle tester les SaaS si celui-ci fonctionne pas trop. Et puis trouver un bon produit, un bon MVP et puis le lancer. Trop cool. Donc en fait là ton objectif c'est vraiment de commencer dans le futur à créer des SaaS à profusion, développer un peu ton réseau de freelancing, développer tes missions freelance. Donc en vrai très très solide. Moi je t'avoue mec c'est exactement les mêmes objectifs que toi. Là la question que j'ai, bon ça peut être une question perso, mais t'as le droit de pas y répondre. C'est actuellement tes proches, ton père, ta mère, ta famille en général, ta sœur, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce que tu fais là depuis, je sais pas depuis combien de temps là tu bosses en tant que dev, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils sont contents de tes avancements ou... Ils comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Ouais. Ils savent qu'il y a de l'argent qui rentre, donc ils sont contents. Ils savent le freelancing, on peut expliquer, ça ils comprennent. Mais les SaaS et tout ça, ils comprennent pas le fait de travailler ou pas de l'argent au début. Ouais. Peut-être que ça a fonctionné, peut-être pas. Mais non, ils sont plutôt contents en général. Après, on leur dit pas tout parce que c'est trop compliqué, trop technique pour eux, je pense. Mais avec le temps, ils s'y font. Et puis, non, ouais, je pense que c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'au début, pour les proches, c'est très peu limpide parce que tu dis, moi j'ai de l'argent qui rentre, mais ils disent, mais du coup t'as un contrat de travail, t'as un CDI, t'as un CDD, t'es en alternance. Et tu dis, bah ouais, mais non, mais en fait c'est pas ça. C'est que en fait, c'est toujours plus compliqué parce que quand t'as ton compte, bah, en fait c'est des factures, t'as des contrats écrits, c'est pas des contrats de travail. Du coup c'est toujours compliqué d'expliquer. Et même des fois tu leur parles de projet, puis tu leur parles d'un autre projet, et du coup ça se mêle entre tout ça et ils comprennent pas. C'est toujours la galère à expliquer. Trop cool d'avoir discuté. Donc voilà, c'était le deuxième builder les gars. Et franchement suivez Mathéo Cocaine sur LinkedIn et sur YouTube. Et en plus t'as une formation sur Vue.js qui est sortie. Donc allez regarder, c'est dans les commentaires les gars. Les gars, il est 18h. Donc là on a les petits burgers qui sont préparés par Mathéo. Merci le Matt, tu régales. Et là c'est un peu fin de journée. Je vous avoue que là, dans la petite fin de journée, les petits entretiens m'ont un peu dissipé dans ma concentration. Donc T'as bien touché les couilles là sur le fond. comment ça on s'est touché les couilles? C'était les journées des poubelles. Moi pour moi c'était un Mec, t'es en train de parler. Petits burgers maison sont préparés. C'est Mathéo qui nous a préparé ça, le développeur, l'associé de LinkHub. Alors c'est quoi? C'est quoi LinkHub? Ah t'inquiète, on a déjà expliqué dans un entretien de 20 minutes LinkHub. Mais si tu veux que je te rappelle ce qu'est LinkHub, c'est une extension qui te permet de créer des listes et avoir un feed propre. Tu veux pas de déchets dans ton feed, t'installes LinkHub. Tu veux faire du social warming, t'installes LinkHub. Et dans le futur, tu voudras générer des posts, Tu t'installes veux trouver LinkHub. une meuf? Mais t'installes LinkHub aussi, gros! Ouais, non, Ça a l'air très complet, c'est LinkHub ma foi. Là, il est 20h50 et on a bien mangé, c'est bien ressourcé. Et là, du coup, faut absolument que j'aille me coucher car demain, rebelote. Je me réveille à 5h, donc faut que je sois au taquet, faut que j'ai mon sommeil. J'ai au moins 8h30. C'est cool, on a pu remplir nos objectifs de la journée, donc faire la vidéo que je suis actuellement en train de faire 30 minutes de course. En final, on a fait 40 minutes, donc c'était vraiment cool. J'ai pu bien avancer, vous montrer mes séances de deep work, faire des entretiens avec Mathéo, avec Yanis. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, c'était Karl.